notre activité, notre quête du savoir, il existe des lieux mythiques, connus pour leur beauté, leur attractivité et pour leurs potentiels phénomènes paranormaux. Le château des Gendarmettes fait partie de ces lieux emblématiques et célèbres, qui attirent les explorateurs d'urbex et enquêteurs du paranormal venus de toute la France. Construit au XVe siècle, le château fut d'abord une forteresse médiévale, puis utilisé à des fins multiples au cours des siècles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il accueille une école de police pour femmes qui lui donnera d'ailleurs son nom d'urbex actuel. Plus tard, le château sera utilisé comme colonie de vacances. Revendu dans le but d'en faire un hôtel de luxe, le projet sera finalement abandonné. Il est depuis livré aux quatre vents et au pillage en tout genre. Le château des Gendarmettes est-il hanté? Des invisibles arpentent-ils les couloirs de ces étages dégradés? Légendes mystiques, réalité ou fantasmes collectifs, c'est pour connaître la vérité sur ce château et répondre à ces questions que je me présente devant lui aujourd'hui. Pour cette enquête, je suis accompagné de Julien HDF Ghost Story. Salut, c'est Cédric d'Hunter Spirit, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle enquête paranormale. Et pour cet épisode, les enfants, je vous ai vraiment pris du très lourd niveau urbex. Je suis dans un château abandonné. Pour son historique, je ne vais pas trop donner de détails pour éviter de le localiser. Je vous rappelle qu'en urbex, on ne donne jamais la localisation des lieux. Donc, je vais reprendre mon souffle parce que je suis assez ému. Et tout à l'heure, j'ai fait un petit tour dans le château et j'ai eu quelques ressentis. J'étais pas très bien. Donc voilà, allez. Petit historique du lieu. Donc ce château a été construit au XVe siècle. Bah, attendez, je vais vous le montrer. Je pense que ça va être plus simple. Donc la lumière que vous voyez à l'entrée, c'est Julien de Ghost Story, hein, ou Histoire de fantôme, qui m'accompagne. Donc ce château. Ce château est connu sous le nom d'urbex du château des Gendarmettes. Il date du XVe siècle. À la base, c'était une fortification. Il a été ensuite, il a fait l'objet ensuite d'une école de police pour jeunes demoiselles pendant la guerre, puis d'une colonie de vacances. Il a été racheté pour faire un hôtel de luxe et en fait, ça s'est jamais fait. Et depuis, il est à l'abandon. Donc, je vous laisse regarder ce magnifique château, mais vraiment magnifique château, dans laquelle ce soir, en compagnie de Julien de Ghost Story, Histoire de fantôme, je vais effectuer une investigation paranormale. Donc on va être assez discret parce que le château est entouré d'habitations. Donc on va essayer vraiment de faire le plus discrètement possible. En attendant, on va aller le visiter. Et puis je pense que je vois la torche de Julien, donc ça veut dire qu'il est prêt. Allez, on va se rapprocher. Alors il fait assez froid, je me dépêche pour les plans en extérieur parce que
Il pleut, il fait humide, il fait pas très beau. Je vous laisse découvrir ce magnifique château. Je suis là, Julien. Julien, je suis là. Donc Julien, de Ghost Story, Histoire de fantôme, qui m'accompagnera pour cette investigation. Comment vas-tu, mon petit Julien, depuis la dernière fois? m'accompagneras aussi. Oui. Nous allons nous accompagner mutuellement, on va dire. Ça va alors? Ça t'inspire? C'est alors comme je disais à mes abonnés, moi qui ai de plus en plus de ressentis, je peux te dire que j'en ai. J'en ai et je comprends ton malaise quand tu l'as visité tout seul parce que je pense qu'il y a quelque chose ici. Voilà, maintenant on verra bien ce soir. J'espère que les entités... Alors par contre, comme j'expliquais, il y a énormément de choses qui ont changé. Comme je te disais, les fenêtres qui étaient ouvertes dehors. Et puis le porte-manteau qui a disparu. Oui, donc c'est un peu dommage. Alors donc Julien, tu l'as visité quand? Ça fait une semaine, même pas. C'est très récent. Hein. D'accord. Je crois que c'est la semaine dernière. C'était mercredi dernier. D'accord. Si je... Faut regarder. Et donc tu as constaté, dans ta vidéo, je sais qu'il y a un porte-manteau qui était là et puis qui a disparu. Bon, on va aller voir la pièce d'ailleurs. Bon, après c'est pas bien méchant, c'est juste voilà. Une petite remarque, mais c'est... Est-ce que c'est le fameux escalier qui descend à la cave, ça? Ouais. Je me dis qu'il y a énormément de passages dans ce château. Bien plus que ce que je pensais. Bah comme je disais, c'est un lieu qui est très très connu en urbex, donc moi ça m'étonne pas. Alors par contre, il faut que tu fasses gaffe, faut que tu marches, parce que j'ai remarqué là-bas qu'il y avait des trous. D'accord. En dessous de l'escalier. Chose que j'avais pas repéré la dernière fois. Donc voilà les abonnés, je vous laisse découvrir ce magnifique château dans lequel on va enquêter Julien et moi ce soir. Donc là effectivement... Toi regarde, va voir, c'est vrai. Je te montre où peuvent mettre les pieds. D'ailleurs, je vais m'approcher plus que ça. Oui. Et regardez les abonnés. Il y a bien un étage en dessous. Un beau trou. Bah écoute, je te propose de pas y aller. Voilà. Bah écoute, je te propose de pas y aller. Voilà. Bah écoute, je te propose de pas y aller. Voilà. Bah écoute, je te propose de pas y aller. Voilà. On va faire vraiment preuve de prudence ce soir. On va parler doucement, comme je vous dis, comme je vous ai dit à l'extérieur, il y a des habitations pas très loin. Et c'est un château, alors surtout au 3e étage. Où il s'effondre. Donc on va limiter au maximum les déplacements dans ces étages. Oh là 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 là, magnifique. Attends là, pour l'instant j'admire. Oh, je tremble un peu. Alors est-ce que c'est le froid? Je sais pas. Oh, il est magnifique ce château, c'est splendide. C'est vraiment splendide. Donc là, on a un tableau d'enfants. Est-ce que c'est un vestige de l'ancienne colonie de vacances, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était une ancienne colonie de vacances. Du raisin. Ça a l'air d'être du vrai. Il y a du vrai raisin. Je ne sais pas pourquoi il est là. Alors il y a eu quelques soirées, des bouteilles de vin qui ont été utilisées en bougeoir. C'est splendide. Oh, l'urbex, quand c'est comme ça, regardez les abonnés, regardez ça. Regardez-moi ça, c'est splendide. Je suis désolé, le jour, on est arrivé tard, le jour baisse. Là, il y a eu des gros porcs qui viennent pour... excusez-moi du terme, mais salir le lieu, c'est vraiment dommage. Ah, puis cette nef là, splendide. On a entendu
bien Julien qui marche là. Donc je vais me présenter aux entités. Donc bonsoir. Bonsoir à vous, les invisibles du lieu. Je me présente, je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur en paranormal. C'est-à-dire que je me déplace dans des lieux abandonnés, comme le vôtre, où j'essaye d'entrer en contact avec les invisibles. Donc si des entités se trouvent dans ce château, nous allons mettre à votre disposition une multitude d'appareils, une multitude de moyens de communication spirite pour vous permettre, cette nuit, si vous le désirez, de communiquer avec nous tout simplement. Nous ne sommes pas là pour vous chasser, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. On vient juste discuter. On va regarder la hauteur là. Quand même. Puis ça continue. Je prends un pied de fou là. J'ai pas mal de dysfonctionnements techniques depuis tout à l'heure. Ah. Maintenant, je fais escape. Elle se vide à une vitesse, alors que c'est pas normal parce que les piles sont neuves. C'est peut-être eux qui Je sais pas, qui puisent dans ton énergie. Est-ce que c'est vous qui puisez dans les batteries de mon ami? On va en bas, on va changer. Ouais, vas-y, je t'en prie. Puis, je vais aller dans la cave. Voilà, il y a quand même pas mal de trous, il faut vraiment faire attention. Oh, cette pièce est splendide aussi, là. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, je vous avoue que je suis pas très tranquille, hein. Malgré la présence de Julien. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Il y a des maisons effectivement qui sont vraiment pas loin. Dans ce château qui souhaite discuter avec moi, prendre contact avec moi. Je sais pas vraiment où je vais, hein. Je vais selon mes envies, là où une porte veut bien s'ouvrir, entre guillemets. Je regarde aussi où je mets les pieds parce que c'est pour ça que la visite de jour est très importante. Elle permet de voir où c'est dangereux. Oh là là, regardez. Ah bah d'accord, je viens de voir l'effondrement là. C'est effondré, regardez. Bon, on va pas venir là. Je vais contourner parce que là c'est super dangereux. Donc je marche doucement, j'aimerais pas traverser le plancher. Je ne suis pas rassuré. Il y a quelque chose qui m'oppresse dans ce château. J'entends du bruit, mais ça doit être Julien. Quelque chose d'oppressant. Ouais, effectivement, il y a vraiment des habitations à côté. Hein. Ouais, c'est Julien qui prépare son matériel. Je vais lui faire un tour là-haut.
Oh là là. Oh, je me sens pas bien. Oh là 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 là. Tiens, voilà le fameux trou. Voilà le fameux trou que j'ai vu tout à l'heure. Là, effectivement, il va pas falloir s'avancer plus que ça. Ça va pas, les abonnés. J'ai pas mal de ressentis. J'ai pas mal. Je sais pas s'il est habité ce château, mais en tout cas, niveau ressenti, je peux vous dire que bon, là il y a des dessins obscènes, c'est pas intéressant. Je sais pas s'il est habité ce château, comme je vous disais, mais en tout cas, les ressentis sont assez terribles. Je sais pas si vous voyez bien à cause du... Oh là là, le trou. Hein. Allez, je pense que je vais partir du second. Ça me dit rien qu'il aille, hein, par là. Peut-être juste monter une dernière fois où on a le toit. Oh là là. Monte pas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a comme un message d'avertissement ici. Monte pas. Je pense que c'est dangereux. Allez, on va redescendre. Donc cette nuit, nous allons installer du matériel. J'espère que vous viendrez nous rejoindre. J'espère que vous interagirez avec nous, que vous nous laisserez des messages. Vous allez avoir plein de moyens de le faire. Est-ce que ça vous dit ? Est-ce que vous voulez me laisser un message maintenant, tout de suite, là ? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose ? Voilà les abonnés, bon bah, vous pouvez voir que le jour baisse et qu'on voit de moins en moins. Voilà, je vais peut-être ressortir pour profiter des dernières lueurs du jour. Je vais éteindre ma torche. Voilà, on va sortir.
Ouais, le jour a bien baissé là. Puis il pleut. Il pleut pour couronner le tout. Donc voilà les abonnés, on vient de terminer la visite 2 jours du château des Gendarmettes. Magnifique, magnifique. J'espère que vous avez pu voir à peu près, que vous avez pu le visiter avec moi parce que bon, la lumière vraiment baisse. Donc j'espère que c'est bon pour vous. J'espère que vous avez réussi à voir à quel point il est haut. On se retrouve donc tout de suite pour la partie nuit qui risque, vu les ressentis que j'ai, d'être très chaude. Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Alors que la lumière baisse et que le jour fait place à la nuit, j'installe mon matériel dans le château à des endroits que je juge stratégiques. Si les ressentis ont été puissants au second étage, je néglige en aucun cas les autres parties du bâtiment et je décide de quadriller le secteur en disposant une caméra et du matériel à chaque étage, sans en oublier pour autant le sous-sol. L'excitation augmente à mesure que passe le temps, car je suis convaincu, après ma visite de jour, que ce château des Gendarmettes est bel et bien habité par des invisibles. Vais-je recevoir la visite d'entités qui hantent le bâtiment? Les ressentis que j'ai perçus étaient-ils rationnels ou fruits de mon imagination? Le château des Gendarmettes est-il hanté? C'est plein d'espoir que je compte répondre à l'ensemble de ces questions. Malheureusement pour Julien et moi, la météo se dégrade rapidement et nous force à débuter l'enquête en début de soirée. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir mes amis. On se retrouve pour la partie nuit. Il n'est pas très tard, hein. Il est, je crois de mémoire, à peine 9h. Je vais regarder sur mon portable parce que je ne l'ai pas encore éteint. Voilà, il est 9h30, il est même 20h35, pardon. Je vais éteindre mon portable devant vous. Voilà, je l'éteins. Hop. Pour être tranquille. Donc on commence tôt l'enquête de nuit avec Julien, pour la simple et bonne raison que le temps est en train de se dégrader. Il y a pas mal de courants d'air dans le château des Gendarmettes, des portes qui claquent, et on a peur qu'en fait le temps continue à se dégrader et que ça nous amène plus de, comment dirais-je, de résultats faussés. Donc on se décide à faire l'enquête plus tôt. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va donner. C'est la première fois que je fais une enquête si tôt. Apparemment, Julien m'a dit que c'était habituel pour lui, qui commence tôt. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai mis du matériel au rez-de-chaussée? Je sais plus. On va aller voir. Est-ce que j'ai mis du matériel ici? On entend bien Julien, donc je sais pas si vous entendez le vent, mais je peux vous dire que ça souffle énormément. Alors je sais pas si vous voyez aussi également, mais c'est la première fois que je mets une facecam. Je vais peut-être changer la pile de ma torche parce que elle commence à faire un petit peu la tronche. Donc j'avais prévu le coup. Donc Julien a balancé son épisode également, donc vous l'entendez. Je pense qu'il est en train de jouer avec les pods. Est-ce que j'ai mis du matos ici, moi? Je me souviens plus. Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire, Julien. Je sais pas si vous l'entendez, que les conditions météo se dégradent, donc il va falloir être attentif. Alors, est-ce que j'avais mis quelque chose par là? Non. Julien? La lumière là-bas. Ah! Serait-ce? Mais c'est mon ami.
Histoire de fantôme, Ghost Story. Comment vas-tu depuis tout à l'heure, mon petit Julien? Très bien, très bien. Je vais expliquer un peu ce que j'avais fait hors caméra. D'accord. Alors moi j'expliquais à mes abonnés que les conditions météo se dégradaient et c'est pour ça qu'on commençait l'enquête tôt, parce que toi t'es habitué à commencer les enquêtes de bonne heure mais pas vraiment moi quoi. Oh, Donc, ça dépend des fois. D'accord. Ça dépend des... Ça dépend. Donc tu m'as fait mentir, très bien. Ah oui. C'est une belle connerie. Parce que Alors. hier j'ai commencé, il était 22h30. D'accord. Bon non mais moi généralement c'est plus tard que ça. Allez, je vous propose d'aller mettre tout de suite en route le matériel. Le matériel disposé est installé et prêt. Prêt pour surveiller les différentes parties du château en notre absence. Prêt pour enregistrer et capter les éventuels phénomènes paranormaux qui pourraient se produire. Dans les sous-sols du château, une caméra plan fixe et son dictaphone attitré filment un REM-pod, un K2 et une Spirit Box bridée de son antenne qui défile en continu. Je tente cette expérience dans l'espoir de capter une ou plusieurs voix d'invisibles présents dans cette partie du château. Si une voix venait à sortir de la Spirit Box, ce serait vraiment un résultat extraordinaire, puisqu'il est impossible qu'il s'agisse d'une émission de radio captée. Au premier étage, proche de notre QG, la caméra plan fixe filme un K2 et le multitask. J'ai enclenché les fonctions REM-pod, VibraPod et détecteur EMF en marche. Au second étage, j'ai disposé une dernière caméra plan fixe. Elle filme un VibraPod, le mail EMF, un REM-pod et un K2. Je pense avoir quadrillé le secteur avec rigueur et assiduité. J'espère recevoir des tonnes de réponses et c'est plein d'espoir que je décide de commencer enfin cette enquête. Donc à l'aide du K3, je vous montre les abonnés. Donc pas de champ électromagnétique, pas d'électricité, 3 volts par mètre, hein, c'est l'électricité naturelle, et pas d'onde Wi-Fi, hein, 0,33, tout ça c'est bon. T'as ton portable d'allumé ou de... Non, c'est bon. Je l'ai pas sur moi. Voilà, hein. Donc s'il y a quelque chose, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'onde Wi-Fi ou pas de... On va l'éteindre en attendant. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il flotte là? Ouais. Ah ouais, il flotte, ça y est. Bon, on va être dans des conditions un peu particulières pour faire cette enquête. Va falloir vraiment faire la part des choses entre le surnaturel et c'est clair. La partie rationnelle. Hein. Donc bonsoir à vous les entités du lieu. 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 Désolé de vous importuner ce soir, mais Julien et moi aimerions entrer en contact avec vous. Donc si un invisible de ce château ou plusieurs souhaitent entamer un dialogue, je vous invite à vous approcher de nous afin de nous laisser des messages ou de vous approcher de nos appareils que nous avons mis à votre disposition dans le château. Le mur, il est en train de s'effriter. Ouais. On vous veut aucun mal, on n'est pas là pour vous déranger. Y a-t-il quelqu'un avec nous?
Ouais, les conditions météo sont exécrables hein, pour une enquête, c'est pas terrible. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est tout à l'heure, quand on va aller à la bagnole. J'espère qu'il sera arrêté de pleuvoir parce que ça va être chiant sinon. Faut recourir. Hein. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Activer un appareil? Ne soyez pas timide. Vous pourrez également nous laisser des voix dans nos micros. Mais il faudra être clair, hein, parce qu'avec le vent, faut qu'on puisse pas douter que c'est vous, quoi. Non. Moi j'entends des choses que quand il n'y a pas de vent, quoi. Dès qu'il y a du vent. Non, mais j'ai entendu taper. Ah ouais? Alors, je sais pas si c'est toi, du coup, ce plancher ou. Mais ça venait d'en bas. Ça venait d'en bas. Si ça venait d'en bas, c'est pas moi. Ah, tu sais pas trop en fait dans cette maison parce que ça résonne tellement. Excusez-moi, Bonnie me fait rire, Julien. Y'a quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes capable de faire interagir un de mes appareils ou un des appareils de Julien? Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, un esprit, une entité, intéressé pour venir discuter avec nous? N'ayez surtout pas peur. On ne vous veut aucun mal. Ah, j'essaie de machiner un peu le micro là parce qu'il est... Non, je disais, j'essayais de bien mettre ma griffe et puis j'ai appuyé sur le stop de ma caméra. Ah, bravo. En fait j'ai ma griffe là avec le micro qui bouge et j'ai peur que ça fasse du bruit pour... Ah, ça va faire un bordel. Allez, manifestez-vous s'il vous plaît. On dirait que la météo se calme un peu. On n'entend plus la pluie en tout cas. Mais c'est calme. Ah oui, c'est la Spirit Box qu'on entend. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Ah bah la Spirit Box elle est en bas. Si tu te concentres, tu vas l'entendre. Oh non, Ah, c'est trop loin. Ah bah, Moi j'entends pas. Ah bah, viens là, tu vois. On l'entend de là. Attends. Putain, pourtant moi j'ai des putains d'oreilles. Hein. Écoute bien. Attends. Ah, faut vraiment se Je concentrer. pense pas. Je pense pas que ça soit ça. J'entends un truc mais c'est... Je pense pas que ça soit Ça, ça. c'est pas d'autre. Bah tiens, on va aller la chercher la Spirit Box. La vraie. Si on va faire une séance pour plus tard. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? Nous... On entend des trucs, quoi. Ouais. Bizarre. Ouais, il y a des trucs, ouais. Le château des Gendarmettes est-il en train de s'ouvrir à nous? Commencerait-il à se livrer, à nous murmurer ses secrets interdits? Une chose est certaine, depuis que la météo s'est calmée, Julien et moi commençons à ressentir que l'atmosphère n'est plus la même. Nos sens en ébullition perçoivent des changements radicaux, et il est clair que mes analyses confirment notre état d'esprit sur place à ce moment-là. Ce magnifique PVE féminin qui semble répondre à ma question
en est le parfait exemple. Stop. Est-ce un avertissement, une mise en garde ou un refus de communiquer avec nous? Quoi qu'il en soit, notre motivation est au sommet et nous poursuivons nos interpellations pour tenter de prendre contact. Je vais me mettre sur la 87, il n'a pas l'air d'avoir de radio. Et toi tu te mets sur AM, sur la Spirit Box. On pourra essayer après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? Y a-t-il des esprits qui hantent les lieux? Un homme ou une femme? N'hésitez pas à nous répondre, s'il vous plaît. Vous avez une multitude de moyens de le faire, donc n'hésitez pas. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez nous répondre via la radio que tient Julien, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Y a-t-il un esprit, une entité dans ce château que l'on appelle le château des gendarmettes? Y a-t-il un esprit, une entité dans ce château que l'on appelle le château des gendarmettes? Y a-t-il un esprit, une entité dans ce château que l'on appelle le château des gendarmettes? Que l'on appelle le château des gendarmettes, qui souhaite discuter avec nous. Je vous invite à vous approcher, à nous laisser des messages dans nos micros, ou pourquoi pas vous approcher des appareils, comme par exemple le pod, là, l'appareil qui émet une lumière rouge. C'est horrible ton bruit, c'est pas beau. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la lumière rouge, s'il vous plaît, et toucher l'antenne? C'est la fréquence AM. C'est mieux là, Bidou? Ah ouais, c'est beaucoup plus... ah ouais, parce qu'avant c'est... Ah, caca. Touchez l'antenne, s'il vous plaît, d'un des appareils dans le château. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Je vais me mettre sur... On n'est vraiment pas là pour vous chasser, pour vous faire du mal. On est là pour recevoir vos messages, vos paroles, et quelque part nous informer s'il existe quelque chose après. Est-ce que vous pouvez nous donner un indice que vous existez bien après la mort? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Et tu vois, il y a des trucs qui ont été dit. Je sais pas si t'as entendu. Ah non, du tout. Mais le problème, c'est que je suis sur une fréquence. Je suis pas sur la FM. Quoi. T'es sur quoi? Ça peut pas être la radio. Là, il y a eu un sale bruit là. Là, il y a eu un sale bruit là. À l'étage. Coupe ta radio. C'est vous qui avez fait du bruit? À
Un toc, mais assez important, comme si tu jetais un caillou. C'est quoi ce petit rire là? Je sais pas. J'ai entendu un bruit, est-ce que c'est vous? Alors ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai entendu un truc à la radio, et toi peu de temps après t'as entendu le caillou. T'as entendu quoi à la radio? Mais je sais pas. J'ai Un entendu caillou quelque chose. comme quelque chose qu'on jette, quoi, quelque chose qui tombe. Ah, tu vas pas me dire que tu n'entends pas, Spirit Box en vol. Pour moi, c'est pas forcément la Spirit Box. Un bruit continu comme ça, tu veux que ça soit quoi d'autre? J'aime bien cette petite fréquence là. Alors Julien a entendu quelque chose, est-ce que vous pouvez le répéter s'il vous plaît? Ça bouge là-haut ou quoi? Enfin j'entends des choses moi là-haut, non? T'as pas entendu quelque chose là-haut encore? Bah écoute, on va en parler. Tu veux que je la coupe parce que. Non. La petite radio. Non, vas-y, tu peux la laisser, on sait jamais. Hein. Imagine, on arrive à capter un mot là, ça serait formidable quand même. Il y a quelqu'un au deuxième étage avec nous? Alors je crois qu'ici ça devait être les douches. Si on regarde Ah, c'est possible, ouais. les évacuations là. T'as vu comme les douches? C'est Ça devait être les sanitaires de l'ancienne école de police 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 ça parle là. J'ai entendu parler. Ici, il y a pratiquement aucune chance que t'aies la radio. T'as pas entendu parler? J'ai entendu une voix. Est-ce que c'était les sanitaires ici? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que c'était les sanitaires? Ce château a été une colonie de vacances, une école de police pour femmes pendant la guerre. Et bien avant, j'imagine qu'il a traversé l'histoire. Est-ce qu'il y a une entité de n'importe quelle époque qui peut nous rejoindre et discuter avec nous, s'il vous plaît? En laissant un mot dans la radio de Julien, vous pouvez utiliser le bruit blanc pour former des mots, allez-y. En activant un appareil. Tu sais, ce qui serait bien, c'est d'essayer de retrouver des personnes qui ont été qui ont vécu dans ce château et leur demander s'ils ont été témoins de phénomènes. En tout cas, ce château a traversé l'histoire, donc
Puis j'ai eu des ressentis, Julien aussi. Pourtant, Julien, il est difficile au niveau ressenti. Je pense que c'est plutôt rare quand on a, Julien. Hein. C'est pas méchant, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est plutôt rare que t'en aies, des ressentis. Non? C'est plutôt rare que t'en aies, des ressentis. Non? C'est plutôt rare que t'en aies, des ressentis. Non? C'est plutôt rare que t'en aies, des ressentis. Non? Bah, disons que la première fois, j'étais plus mal à l'aise qu'aujourd'hui, en fait. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était la première fois que je voyais le lieu. Ouais, c'est possible. Hein. Mais c'était différent. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que j'éclaire? Ça s'appelle un pod. Vous venez de toucher l'antenne. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Je tiens dans mes mains un appareil. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Il est maintenant évident pour moi que les invisibles du château communiquent avec nous. Les différents phénomènes de voix électronique que j'ai captés me laissent sans voix et me remplissent d'effroi. Une voix d'homme qui me répond « Il y a quelqu'un », visiblement en faisant suite à mon interpellation. Cette femme qui murmure mon prénom voit que Julien et moi entendons derrière le bruit strident de sa radio. Qui sont-ils? Le château ayant traversé l'histoire depuis des siècles, ces âmes qui nous répondent aujourd'hui habitent peut-être la bâtisse depuis fort longtemps. Ce qui est certain pour moi en analysant les rushs, c'est que le château s'ouvre à nous. Il communique et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ça va prendre longtemps. La petite spirit box. Là, ok. Là, c'est elle. Bah, même bien avant, c'était. Ah, écoute, Ah, t'as toi. peut-être raison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été à 0,2 milligauss vite fait. Ah ouais? Ah, c'est peut-être quand tu bouges. Vas-y, remue-le comme ça. Non. Généralement, les K2, quand tu sautes comme ça, enfin, quand tu remues le poignet, ou même les melmettes, ça le fait. Ah ouais, là, tu vois. Putain, t'as entendu là? C'est beau ça. T'aurais dit une bagnole. On aurait dû un truc qui roulait, ouais. Ouais, bah oui. Non, qui se cassait la gueule. T'as entendu? Ça fait... Ça fait ça. Comme un truc qui dévalait un... Y'a quelqu'un en haut?
J'entends les voix là. Des voix? Ah, puis là, il casse plein de box à côté. Qui viennent d'en haut? Ouais. Maintenant, c'est peut-être le vent. Hein. Il y a des squatteurs qui viennent nous rendre une petite visite. Y a quelqu'un? Ça faisait un truc qui roule. C'est comme un bruit de tremblement de terre. Tu sais, des fois quand tu vois dans les films, ça fait. Tu sais, le bruit d'une catastrophe. Ouais, j'ai entendu. Hein. J'ai entendu moi aussi. C'est vous qui avez fait ce bruit? C'est pas très rassurant comme bruit, donc si c'est vous, vous cherchez à nous faire peur? Est-ce que vous cherchez à nous faire peur? On retourne en bas. Attends, je vais m'assurer quand même qu'il n'y ait pas que le bruit qu'on a entendu, c'est pas quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte. Ça faisait ce bruit-là? Ça a fait comme ça. Ouais, mais on aura entendu la branche tomber. C'est ça qui est bizarre. Non, elle est toujours là, là. Ah bah ouais, on sait pas, ça vient pas de là. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon, c'est le bon, là. Bon, allez, on va retourner. Ouais. J'espère qu'une de mes caméras a enregistré le son plus haut. Ça serait vraiment sympa. Est-ce que vous nous avez laissé des messages ici? Pouvez-vous vous approcher du boîtier, toucher l'antenne, ou vous approcher de l'autre boîtier pour donner des phrases, des mots? Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour? Ou au revoir. Ou au revoir. Si notre présence nous dérange. Combien de temps qu'elle filme, hein? Une bonne heure, je pense, non? Ah non, 22 minutes. C'est quoi ce bordel? Ah non, c'est pas possible. J'ai déjà 3 quarts d'heure sur ma Canon. Ah, moi, tu sais que Ouais, ça... c'est coupé, c'est relancé. C'est comme sur ma Canon, s'il y a des Ouais. coupures.
Ouais, exact. Et ça se relance automatiquement. Il y a des sessions, voilà, c'est ça. Voilà, cherchez-vous. Merci, Hunter Spirit. Mais de rien, Ghost Story HDF. Allez, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. On va pas vous faire de mal. Oh là là, la mise au point, elle a du mal. Ah. Elle a pas aimé la lumière en face, la mise au point là. Maman, on devrait mettre un degré, là. C'est meilleur. Ouais, ça va pas. Je m'appelle à 10 degrés. Ah, c'est calme là. On va faire une séance de Ghostbox ici, on va être bien. Ah, c'est top. Ouais. On devient vite parano en fait. Hein. Quand on est à deux, t'as vu? Ouais. Bon, encore plus là, quand on est seul. Allez, une petite séance de Ghostbox. Il y a moins de bruit parasite. Donc on reçoit bien la radio. Alors là, je suis pas fou. Et j'ai entendu une voix là-bas. J'ai entendu chuchoter une voix de femme. Vous avez chuchoté? Vous avez parlé? Et je me demande si c'est pas la Ghostbox. Julien et moi sommes présents dans les sous-sols du château depuis déjà plusieurs minutes, quand je crois entendre la voix d'une femme. Pourtant, l'étude et l'analyse des rushs confirment que cette voix n'est que le fruit de mon imagination. Les différents micros présents n'ont en effet rien enregistré. Je vais m'affairer quelques instants à chercher un nouveau contact avec cette femme, sans résultat bien entendu. Étant persuadé d'avoir entendu un PVE, je décide d'aller couper la Spirit Box qui émet en continu devant le plan fixe. Mon but est bien évidemment d'obtenir le silence complet dans la cave, à la recherche de PVE éventuels et d'un nouveau contact avec cette femme. Il y a quelqu'un dans ce château avec nous? On n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un. Bah moi tu vois c'est le contraire. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. C'est d'après certains enquêteurs, il y aurait des phénomènes ici qui se produisent. C'est quoi le bruit qui grignote? T'entends pas un bruit qui grignote? Il y a un rat par là. Ouais, c'est bien possible. Hein. Écoute bien. C'est comme si ça grignote. Il y avait un rat par ici. Il paraît qu'il y a des phénomènes dans ce sous-sol. Vous êtes du genre hostile? Bagnole. Oh, loin, très loin. Alors moi je sens qu'il y a quelque chose, ça tourne autour. Ça n'ose pas. Ça n'ose pas, voilà c'est ça. Donc n'hésitez surtout pas. Un truc que je kifferais, c'est qu'un des potes s'allumant, qu'on l'entende. Alors là. Bon, on va faire une séance de Ghostbox. Un petit fond de musique.
Bonsoir. Quoi? Ouais. Toujours. Bonsoir. Cédric. J'ai entendu Cédric. Bonsoir, je suis avec Julien. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom, s'il vous plaît? Je suis avec Julien. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Oui. Je crois que j'ai entendu oui, non? Ça pose des questions, toi, si tu veux? Vous voulez bien répéter mon prénom, Julien? Gendarme. J'ai entendu gendarme. Il y avait des gendarmes ici? Est-ce que c'était une école de police? Ou de gendarmes? Mais t'étais à combien? Là, j'étais à 100, là je suis à 150. Ouais, c'est un peu nul. Bonsoir, est-ce que quelqu'un nous entend? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu un pic? ça a monté, ouais, à 1,3. Ah ouais? Donc, ouais. Il y a quelqu'un avec nous là? Apparemment, Julien a eu une fluctuation électromagnétique, on va regarder ça. 0,3, 0,1, 0,2. Là, il y a quelque chose. Je sais pas, c'était pas paranormal, mais rien. Oula, attends. Là, on a 0,3. Julien a des petits pics électromagnétiques. Rien de bien. Oh, t'as entendu? Ah non, c'est rien de bien. Oh, t'as entendu? Rien de bien. Oh, t'as entendu? Julien a des petits pics électromagnétiques. Rien de bien. Oh, t'as entendu? Ah non, c'est Ah là, il y a quelqu'un au-dessus, c'est pas possible. Hein. T'as entendu quoi? Boum, 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 boum. C'est vous qui avez fait ce bruit? Au-dessus là? On remonte. Ouais, comme par hasard. J'aimerais revenir quelques instants avec vous sur les différents événements dont vous venez d'être témoin. Ces voix masculines et féminines, qui émanent de la Spirit Box pour commencer. L'une répète mon prénom, tandis qu'une autre nous donne les prénoms Gabi et Franck. Qui sont-ils? Est-ce des anciens résidents du château qui hantent aujourd'hui la bâtisse? Et cette fameuse Gabi, ou Gabrielle,
Est-ce elle qui encense les œils bleus comme nous l'avons entendu dans la Spirit Box? Ou est-ce tout simplement les brides d'une émission radio que nous avons captée l'espace d'une fraction de seconde? Je vous laisse seul juge. Ce qui est certain pour ma part, c'est que la multiplication des événements étranges s'accélère. Des PVE captés, des bruits de pas au 2e étage, ce coup puissant qui émane du rez-de-chaussée. Nous sommes persuadés à ce moment-là que nous avons la visite d'un être bien vivant. Et c'est d'un pas décidé que nous remontons au rez-de-chaussée pour en avoir le cœur net. Vous allez pouvoir constater que personne n'est entré dans le château. Pour ma part, le mystère reste total. La planche est toujours là. Putain. J'ai entendu boum boum boum, mais sûr quoi. Ah, ça m'a fait machiner les cheveux sur la tête quoi. En tout cas, c'est pas notre planche. Elle va pas bouger. Il y a quelqu'un avec nous? 02. Ça monte encore là? Non, je reste à 02, 03, t'as vu? Non. T'as combien toi? 0,19 toujours. Il y a quelqu'un avec nous? J'ai une idée qu'il y a pas une porte. J'ai entendu 3 coups successifs. Putain, 04. Ah, moi aussi. 0,47, 0,47. En fait, on a les mêmes. Là, ça a redescendu. Je suis à 03. Là. Vous pouvez faire du bruit comme moi? 0,31. Ça monte? Ça retombe à 0,19. 02. Ouais, bah, on a les mêmes en fait. Sauf que toi, c'est un poil plus précis. Il y a des petites charges électromagnétiques qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ouais, j'ai toujours des petits pics, hein. 0,2. Là, pour l'instant, j'ai rien. Je le dirai si j'ai quelque chose. 0,22. 0,23. Ah, je sais pas, ça augmente. 0,27. C'est bizarre, hein. Là, ça redescend. 0,20. 0,19 de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis à 0. Bon, ça, c'est pas normal. Hein. Normalement, 0,20. Ça remonte. 0,21. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais qui est loin. 0,50. Putain. 0,50 là, regarde. Ouais, mais c'est pas énorme. 0,5 milligauss, c'est. Ça reste faible. Bah, toi, ça monte comment? Bah. Ouais, mais toi, sur le tien, quand ça monte comment? Bah voilà, ça monte pareil. À 0,2. Ouais. Ouais, mais bon. C'est pas. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. On serait à 10 milligauss, oui, là, je me pose. Mais pourquoi ça change? Voilà, les petits pics comme ça. Est-ce que c'est vous qui nous tournez autour? D'où justement le problème que j'ai eu à la ferme. Est-ce que les petits pics comme ça peuvent pas s'expliquer, tu vois? Julien et moi sommes stupéfaits et interloqués par ces légères fluctuations des champs électromagnétiques autour de nous. Est-ce des champs naturels ou des énergies proches de nos appareils? Si j'ai bon souvenir de mes cours de physique, un champ magnétique naturel ne peut pas être changeant, il émet en continu. La chose qui m'interpelle vraiment aujourd'hui, c'est encore et toujours cette succession d'événements plus bizarres les uns que les autres. Après les voix, les coups, voici maintenant que les champs magnétiques jouent au yo-yo. Naturel ou énergie fantomatique, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Tiens, je prends une photo. Il est tout beau. Je fais ma coquine, t'as vu? Alors moi j'aime beaucoup l'humour. Est-ce que vous aimez rigoler? T'as entendu là? Ouais.
moi j'aime beaucoup l'humour. Est-ce que vous aimez rigoler? T'as entendu là? C'est une voix, on est d'accord. Ah oui. C'est vous qui avez fait cette voix? Qui nous avait répondu? Masculin. Ouais, j'aurais tout défini là. Ah ouais? Il y a bien quelqu'un dans ce château. Ah oui, non, mais là. On n'a pas rêvé. Ah là, c'est sûr, c'est nouveau. Hein. Est-ce que vous pouvez faire sonner un pod maintenant? Allez-y. N'importe lequel. Alors attends, parce que j'ai entendu un petit bip Quand justement t'as posé la question. Alors je sais pas Ah si oui. c'était un. Ouais, je me demande si c'était pas un pod. Et ça me en dessous. Et vu comment on entend la spirit box, c'est très faible, ça m'étonnerait pas que ça soit un pod. Mais ouais, il faudrait même que tu regardes à. Sur le sous-sol? Ouais. Ouais. Julien a cru entendre un appareil se déclencher. Après, j'ai peut-être rêvé, hein. Ouais. J'entends bien. Est-ce que vous pouvez recommencer? J'ai dit, il faut faire la part des choses. Entre le côté rationnel, le côté. Enfin, Est-ce que vous pouvez déclencher un pod, s'il vous plaît? N'importe lequel. puis un truc tout con, ça peut être un animal aussi. Ouais, mais ça, on le verra. On le verra à la caméra. Ouais, dans ce voilà, cas-là. mais, Faites-nous un signe, s'il vous plaît. ça fait 1h45, quoi. Ouais, mais dans un sens, c'est bien d'avoir commencé tôt parce qu'on n'est pas trop naze et on peut continuer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais maintenant, si tu veux arrêter, on arrête. Hein. Bon, j'ai encore la c'est juste que là, j'ai. Là, les pauvres. De toute façon, ça fracasse, hein, ça fait mal au dos, les enquêtes. Hein. Après, là, ça m'empêche pas de faire une petite pause. Hein. Se désaltérer un peu et puis de reprendre. Vous voulez bien nous faire un signe? Être gentil avec nous? J'ai pas rêvé pendant mon exploration. Toi, j'étais là. J'entendais marcher en haut. T'as pas été voir? Si, j'étais voir, mais il n'y avait personne. De toute façon, c'est cet étage-là Ça, le c'est plus calme, je trouve. C'est vrai, t'as raison. C'est ici le plus calme. Le plus actif, c'est au-dessus et sous-sol. Parce que quand j'ai filmé avec ma GoPro, quand j'entendais marcher, bon, j'y ai pas été. C'est quand j'avais pris les photos. Parce que ça a pas arrêté. Là. Comme si, je sais pas, peut-être que les appareils leur font peur, j'en sais Ouais. rien. C'est possible, hein, des fois, tu sais, ils sont. Il suffit que ce soit. Ouais, non, mais tout à fait, tu fais bien de le préciser. Hein. Qui datent de. Allez, de 1500 et quelques, je te raconte. Ouais. Voilà, ils connaissent pas toute cette technologie, ils ont peut-être peur. Que ça Bon, on va vienne- leur dire, vous ne craignez rien avec nos appareils, hein. Absolument rien. Ce sont des appareils pour prendre contact avec vous. C'est des appareils qui sont faits pour ça. Donc vous ne craignez absolument rien en vous approchant d'eux. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause, hein, et on reprend après. On va boire ouais. un petit coca, Allez, puis on va reprendre tout de suite. à tout de suite les abonnés. Allez, petite pause finie. On a laissé les plans fixes tourner. Maintenant, est-ce qu'ils tournent encore? Ça,
Ça sera la surprise. Ça se rafraîchit bien là quand même. Hein. Et la caméra de la GoPro va bientôt rendre l'âme. Je pense que d'ici quelques temps, elle va s'éteindre. On va continuer un petit peu. On a eu quelques résultats quand on était à la cave, quand on était au rez-de-chaussée. Jusqu'à ce que le dos supporte. On va continuer un petit peu. Le temps que... Alors on va dire 15-20 minutes, ça serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pour votre heure, ouais. Alors, on va bientôt vous laisser. On va bientôt retourner chez nous. On descend. Ouais, parce que là, je pense qu'on a... C'est plus intéressant en bas. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Après notre pause, Julien et moi décidons de retourner au sous-sol pour une dernière tentative de communication. Malheureusement pour nous, les entités du lieu ont décidé de prendre congé et nous n'aurons plus aucun contact ou interaction avec elles. Que penser du château des Gendarmettes dans son aspect purement paranormal? Qu'il est tout simplement extraordinaire. Outre sa beauté, malgré les dégradations, le château nous a ouvert ses portes spirituelles et les invisibles ont joué le jeu de la communication.